bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Je vous le disais lors du précédent épisode, l'apéro est un moment privilégié pour beaucoup d'entre nous. Juste après le bureau, le passage presque obligé par le pub pour les Anglais, et nous ne sommes pas en reste avec, enfin, les bars et restaurants qui nous ouvrent leurs portes. Ce moment est appréciable pour nous aussi, en fin de journée. Alors en sortant du bureau ou lorsque nous sommes à la maison, ce moment est un moment privilégié. C'est un moment de partage avec nos amis ou encore notre famille. C'est un vrai moment de convivialité, sans le poids social des convenances. C'est donc l'endroit où l'on peut créer et entretenir de vrais liens, faire parler nos enfants sur leurs ressentis du moment, la rentrée, leurs difficultés, leurs envies, leurs joies. Bref, un rendez-vous qu'il est bon de garder. Enfin moi, j'ai bien envie de le garder. Mais alors voilà, forcément, il y a un hic, et pas des moindres. Enfin, au moins 2 hic quand même. Bah oui, parce que qui dit apéro dit souvent alcool. Et là, tous les soirs, même quelques soirs par semaine, ce n'est pas possible car ce n'est pas bon pour la santé. Mais là, je ne vous apprends rien. Ensuite, qui dit apéro dit cacahuètes, charcuterie, chips. Là encore, au long cours, ce n'est pas du tout souhaitable. Rapport au bourrelet, au cholestérol, enfin vous voyez de quoi je parle. Alors, comme je trouve que ce moment est vraiment un moment marqueur de convivialité, et c'est aussi un moyen de faire durer un peu cette habitude de vacances, je vous donne mes trucs pour des apéros conviviaux, mais moins à peur de points de santé. Alors, pour l'alcool, là, il n'y a pas de secret, il faut préférer les softs ou les cocktails virgin. C'est sûr que dans les bars, ces cocktails sont souvent bien pauvres. Dans ce cas, préférez un bon verre de vin rouge pour profiter des tanins et de tous les polyphénols qu'il contient. Et si vous avez vos habitudes, reste à harceler le serveur pour une carte virgin un peu plus fournie. Et une des astuces, c'est de boire de l'eau, au moins 2 grands verres d'eau entre chaque verre d'alcool. Je vous avoue que de mon côté, j'ai un amour inconditionnel pour le Perrier citron. Bon, j'avoue qu'une fois au Perrier, on n'a plus très envie du reste et ça, c'est plutôt un bon point. Mais effectivement, boire de l'eau à la place de l'alcool, c'est pas foufou comme conseil. Ok, mais par contre chez vous, vraiment, faites l'investissement d'un livre de recettes sans alcool. Bah oui, ça semble tout bête, mais pourtant, peu sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir un livre de recettes sans alcool, alors que ça vaut vraiment le coup. Se faire plaisir, découvrir de nouveaux mélanges, c'est un beau moment partagé, et c'est aussi un bon moment partagé avec nos enfants. Et vous trouverez plein de super recettes sur les fameux sites de recettes comme Marmiton, Cuisine A à Z ou encore 1001 cocktails. Et la liste est encore très longue. Donc avant d'investir, vous avez de quoi regarder et vous inspirer sur les réseaux sociaux et sur Internet. Côté bouquin, commencez par peut-être le volet cocktail de la série Simplissime. Comme son nom l'indique, les premiers cocktails sont pas très compliqués à réaliser. Personnellement, je suis passée au Larousse des cocktails. On y trouve les 2 versions, sans alcool et plus standard. Mais comme moi, je suis sûre que vous trouverez de quoi vous amuser, c'est certain. Et une autre piste peut-être pour ces mocktails. Bah oui, mocktail, c'est aussi le nom que l'on donne à ces fameux cocktails sans alcool. Le livre éponyme est également très bien fourni. À s'offrir ou à offrir à son barman préféré en manque d'inspiration peut-être. Et puis, faire des cocktails sans alcool, c'est aussi un beau modèle pour nos enfants. Leur apprendre à préparer de bonnes boissons sans alcool. On n'a pas eu ça, nous petits, et je trouve que c'est bien dommage. Apprendre à s'amuser sans alcool, avec de vraies boissons, je pense que c'est une belle chose à leur transmettre. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour le côté alcool et passer à ce que l'on grignote pendant l'apéro, justement. Ce que l'on grignote. Voilà, je crois que l'on tient ce qui ne va pas. Pourquoi grignoter ? Et si on considérait ce moment de convivialité un peu différemment, comme un vrai repas ? Et là, c'est tout d'un coup le chant des tapas qui arrive. Alors oui, on sait bien que l'on ne pourra pas tenir ce rythme très longtemps, car préparer des tapas prend beaucoup de temps, mais on va dire que ça mérite quand même de s'y attarder un peu.
Car avec les tapas, on fait rimer équilibre. Des crudités avec des petites sauces au yaourt à la place de la crème. Des petits légumes cuits, mais en salade, comme des carottes à la marocaine que l'on va pouvoir manger froid ou tiède, que l'on pourra donc avoir préparé quelques jours avant, ou des haricots verts en salade. Les produits de la mer aussi sont nos amis de ces moments tapas, de ces moments apéro équilibre. Je pense aux crevettes, je pense aux pétoncles, même un bon surimi. Et oui, ce sont de belles protéines, bien meilleures que le sempiternel saucisson. Et bien entendu, on pense à la mayo pour tremper, mais il n'y a pas que la mayo. Vous pouvez faire aussi une belle sauce à base de tzatziki. Et alors cet été, j'ai goûté l'équivalent d'un tzatziki avec une algue, le wakame. C'était tellement bon. Vous achetez cette algue avec un peu d'ail que vous écrasez dans un yaourt à la grecque. Et franchement, ça vaut le détour. C'est bon, c'est sain, un peu de sel, un peu de poivre et c'est très simple et facile à faire. Les chips, faites-les vous-même, bien sûr. Donc là, direction la mandoline pour aller plus vite. Et je vous conseille peut-être un gant en fer là pour ne pas se blesser, parce que la mandoline ne pardonne pas. Mais franchement, c'est rapide et tellement meilleur pour la santé. Si vous avez la flemme, bah oui, ça arrive aussi, coupez-les juste en morceaux. Le tout est à enfourner à 180 degrés sur la plaque du four. Donc vous aurez préalablement mis une feuille pour pas que ça colle, une feuille de cuisson évidemment. Sur ces pommes de terre ou légumes que vous aurez coupés en morceaux, saupoudrez un peu de paprika ou encore du thym ou toute autre épice à votre goût, un bon filet d'huile d'olive, un peu de sel et vous enfournez tout ça pour 20 minutes au moins, jusqu'à ce que la couleur vous plaise. Et hop, vous pouvez le servir chaud ou tiède avec des pics. Les enfants adorent, enfin la mienne adore vraiment. Et vous pouvez faire la même chose avec des rondelles de courgettes, avec des poivrons. Oui, je vous l'accorde, tout ça demande un peu d'organisation. Mais ce moment d'échange avec toutes ces belles et bonnes choses à partager, ça permet de faire un vrai petit repas équilibré de ce moment que l'on appelait avant apéro. Et puis, ça va permettre du coup à ce moment de revenir bien plus souvent dans notre agenda. Et ça, moi, je dis un oui, un grand oui. Alors, s'il y a quelques petites choses à retenir, c'est 1. L'objectif, c'est d'essayer de vous passer des chips, du saucisson, des fromages frais. Oui, vous savez, les fromages préparés là, ils n'ont que très peu d'intérêt nutritionnel. Donc sur les fromages, achetez plutôt de belles tranches de fromage à pâte dure chez votre fromager ou alors au rayon. Dans ce cas-là, préférez la version affinée qui aura un peu plus de goût. Et puis faites-en des petits morceaux, des petits cubes. Ce fromage à pâte dure apportera un plein de calcium, apportera de bonnes protéines pour vous et vos enfants. Et cela, c'est bien mieux que ce fromage frais au bout d'un pic qui n'a que très peu d'intérêt. Enfin, pour la partie sucrée, le dessert, pensez aux brochettes de fruits ou alors aux fruits congelés, mixés, sans sucre, avec un peu de banane ou une date pour le côté onctueux et sucré, et hop, le tour est joué. Vous mettez le tout dans le mixeur et en 2 temps 3 mouvements, vous avez un dessert glacé, sans sucre, sans lait, sans gluten, pour les inconditionnels. Et surtout, vous faites le plein de fruits, le plein de vitamines et de fibres. Et ça, c'est très important. Et alors, pour info, quand même, pour ceux qui se sont moins organisés ou parce que les ados ont dévoré tous les fruits de la banette à fruits, sachez que l'enseigne surgelée préférée des Français propose des mélanges déjà tout prêts. Il n'y a plus qu'à les jeter dans le mixeur. Allez, je vous laisse, j'ai un apéro à préparer. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter
n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.